Aliawa kumama Shiloh. Oh Yahweh kumama Shiloh. Zambe alola azaliawa kumama Shiloh. Oh Yahweh kumama Shiloh. Alola azaliawa kumama Shiloh. Shadagazibra. Oh Yahweh kumama. Ce soir c'est la soirée de visitation. Zambe alola azaliawa kumama. Si le feu bien en acclamant. Oh Yahweh kumama Shiloh. Azaliawa kumama Shiloh. Yahweh kumama Shiloh. Kitinayo ya kitinayo. Choral Yabokonzi. Oh Kiti Yabokonzi Kiti. Kiti Yabokonzi Kiti. Kiti Yabokonzi Kiti nayo. 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 Kiti Yabokonzi Kiti. Kiti Yabokonzi Kiti. Kiti Yabokonzi Kiti. Kiti Yabokonzi. Kiti Yabokonzi. Kiti Yabokonzi. Kiti Yabokonzi. Baswana bango Kiti Yabokonzi. Asibati kelanga yo. Kiti Yabokonzi. Oyo zalolango Kiti Yabokonzi. Yubongi nalo. Kiti Yabokonzi. C'est toi qui compte. Kiti Yabokonzi. C'est toi qui compte vraiment.
Tu es digne de louange. C'est toi qui comptes vraiment. Tu es digne de louange. Baswana bango nyoso. Kasi batikela yo. Poyo zalolango nanga. Yubongi na lokumwe. Baswana bango nyoso. Kasi batikela ngayo. Kasi batikela. Poyo zalolango nangai. Oh, poyo zalolango nanga. Yubongi na lokumu. Yubongi na lokumu. Baswana bango. Kasi batikela boyo zalolango nanga. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu vas nous faire du bien ce soir. Merci parce que tu vas parler à ton peuple. Pendant ces quelques minutes, je te prie de prendre le contrôle de tout, de prendre la direction de toutes choses. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles soient tiennes. Merci de glorifier le nom de Jésus. Et merci de faire tout pour notre bien ce soir. C'est dans le nom puissant, précieux et miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche ou de droite. Bonsoir à tous. Il y a ton voisin, Dieu va te faire du bien. Communique la joie à ton voisin. Alléluia. Alors je voudrais dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être là ce soir pour partager, parler de la part du Seigneur. Un grand merci. Je réitère mes remerciements au pasteur Shekina Okamo pour la marque de confiance. Et là où il est, que votre Dieu vous bénisse abondamment. Merci à toi qui es là ce soir. Alléluia. Dieu va te faire énormément du bien. Merci à celles et ceux qui nous suivent aussi sur Internet. Dieu te fera aussi du bien, toi qui me suis de l'autre côté de l'écran. Alors nous allons prendre 3 portions d'écriture. On va se tenir debout pour honorer la parole, je vais lire seul. Pour celles et ceux qui sont en train de noter, je suis dans Exode chapitre 14 du verset 1er au verset 4e. Et ensuite nous allons lire le verset 9e au verset 11e. Nous allons lire Genèse chapitre 41 du verset 31 au verset 41. Et ensuite nous prendrons Genèse chapitre 39. Ça sera une très longue lecture du 1er jusqu'au verset 23. Genèse chapitre 39 du 1er au verset 23e. Je commence avec Exode chapitre 14. Du verset 1er au verset 4e. Si quelqu'un a trouvé qu'il m'aide à dire Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Est-ce qu'on peut m'aider avec ça? L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis des Baal-Tséphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Je peux même éteindre, c'est bon. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils se sont égarés dans le pays et les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon.
Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir du pays d'Égypte? Je m'arrête là, le verset 14 dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Je suis dans Genèse chapitre 41, de versets 37 à 41. Genèse chapitre 41, le verset 37. Il faudrait lire tout le chapitre pour comprendre de quoi il est question. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Si c'est ta Bible, souligne de tous les pays d'Égypte. Ici, Joseph vient d'interpréter le songe de cette vache grasse et de cette vache maigre. Je finis avec, on va reprendre nos places, je vais lire rapidement. Genèse chapitre 39 du verset 1er au verset 23. La Bible déclare ce qui suit. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'Égyptien l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel le fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Je prie que Dieu te fasse la grâce, que Dieu te connecte à des personnes qui, une fois qu'ils seront associés à ton travail, une fois que tu vas les associer à ce que tu seras en train de faire, la grâce de Dieu va se répandre abondamment dans ta vie. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire son amen. J'ai dit, je prie que Dieu te fasse la grâce. Une fois que tu vas associer quelqu'un à ton travail, tu vas l'associer dans le ministère, tu vas l'associer dans ta maison, tu vas l'associer dans une affaire, tu vas l'associer dans un business, que la grâce de Dieu, que la bénédiction coule au nom de Jésus. Il existe des personnes, quand vous les associez, elles sont porteuses de bénédictions. Je prie que Dieu te fasse rencontrer des personnes pareilles. Et je prie que tu sois aussi la personne pareille pour ton chef qui t'a employé. Je prie que tu sois aussi cette personne pour toute personne qui va t'associer dans ce qu'il entreprend. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de Potiphar, la femme de son maître, porta les yeux sur Joseph. Il dit, couche avec moi. Il refusa et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend point avec moi connaissance de rien dans la maison. Il m'a remis entre ses mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherai-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tout le jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle
et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa le vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle le vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, il appela les gens de la maison et il leur dit « Voyez, il a emmené un Égyptien pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il m'a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Et alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et j'ai crié, il m'a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. Après avoir entendu ces paroles, les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il le fila en prison. L'Éternel fit avec Joseph. Il étendit sa bonté sur lui. Il le mit en faveur au chef de la prison, aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait. Parole du Seigneur. Alors ce soir, je voudrais juste rester dans le grand thème qui m'a été donné, une nouvelle saison. Alléluia. Alors pendant quelques minutes, on va partager la parole du Seigneur et puis on va se plonger dans la prière. Nous avons lu 3 textes de la Bible. Le premier que nous avions lu, et c'est par rapport à ce texte que je vais donner le contexte de mon message, se trouve dans Exode, le chapitre 14. Le second, nous avons lu dans Genèse chapitre 39 et le second, nous avons lu dans Genèse chapitre 41 et le tout dernier que nous venons de lire dans Genèse chapitre 39. Je commence avec Exode, le chapitre 14. Israël, Dieu a parlé à Abraham. Dieu a dit à Abraham, après qu'il s'est réveillé, Dieu parle à Abraham et lui dit que ton peuple sera captif dans un pays, sur une terre étrangère. Il sera captif, il sera rendu esclave. Et après, je délivrerai mon peuple. Israël a passé plusieurs années, près de 4 siècles, en Égypte en étant esclave. Alors Israël est à la porte du sortie. Le jour où le Seigneur devrait accomplir ce qu'il avait promis à Abraham est arrivé. Israël doit sortir de l'Égypte. Et la Bible nous montre que Pharaon essaye d'empêcher le peuple de sortir de l'Égypte. Nous sommes dans un contexte où un changement doit s'opérer. Nous sommes dans un contexte où un peuple doit sortir de son occupation temporaire pour entrer dans les plans de Dieu tracés depuis des générations. Nous sommes dans un contexte où un peuple doit sortir de ce qui était provisoire par rapport à leur destinée pour entrer dans une phase qui était définitive à leur destinée. Nous sommes dans une phase où un peuple doit quitter une dimension et passer à une autre dimension. Israël doit sortir de l'Égypte, passer par le désert jusqu'à atteindre la terre promise. Mais lors de ce passage, vous vous rendez compte qu'il y a comme une opposition qui s'élève. Il y a comme un combat qui s'élève. Il y a un obstacle. Pharaon vient se placer comme étant un obstacle, voulant empêcher au peuple d'Israël de sortir de son occupation temporaire pour entrer dans la phase définitive de leur destinée. Israël doit passer d'une dimension vers une autre. Israël doit entrer dans une nouvelle phase. Mais Pharaon s'élève pour empêcher Israël de traverser et de passer dans une autre dimension. Notez cette vérité, c'est que dans la vie, chaque passation de dimension sera toujours sujet à combat. Chaque passation de dimension sera toujours sujet à combat. Le diable ne te laissera pas passer d'une dimension à une autre simplement comme ça. À chaque fois que tu voudras quitter d'une dimension vers une autre, il y a toujours quelque chose qui va essayer de t'empêcher de passer de l'autre côté. À chaque fois que tu voudras passer d'une dimension, d'une phase vers une autre, il y a toujours un combat qui va se lever. Il y a toujours quelque chose qui va t'empêcher d'aller de l'autre côté. Dans la vie, lorsque vous voulez quitter le point de l'anonymat vers le point de la gloire,
il y aura toujours dans la phase transitoire de votre destinée, il y aura toujours dans la phase transitoire de l'ancienne dimension et de la prochaine dimension, quelque chose qui va vous empêcher de passer de l'autre côté. À chaque fois que vous serez à l'aube d'une nouvelle saison, à l'aube d'une nouvelle dimension, il y a un combat qui peut surgir. Il y a un obstacle qui peut s'élever. Il y a une opposition qui peut s'élever. À l'aube de chaque nouvelle saison, il y aura toujours des choses qui vous essayeront de vous arrêter. Alléluia. Je parle ici à quelqu'un qui sent qu'il est à la croisée, qui sent qu'il est prêt à entrer dans la prochaine phase de sa destinée, qui sent qu'il est prêt à vivre de nouvelles choses avec Dieu. Mais il a comme l'impression, il est à la porte, mais il a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. L'apôtre Paul dit, une porte d'un accès ouvert m'a été donnée. Une porte d'un accès efficace m'a été ouverte. Mais les ennemis les adversaires sont nombreux. La porte est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Alléluia. Il arrive des fois que tu veux entrer dans une nouvelle phase, mais les adversaires sont nombreux. Dieu a déjà ouvert la porte, mais il y a des adversaires qui t'empêchent d'entrer, d'accéder. Il y a un obstacle qui se lève. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit, quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce soir, je prie pour quelqu'un qui doit passer à une prochaine dimension de sa vie, mais qui est en train de voir des obstacles s'élever. Je prie que tu entres dans la saison où les obstacles vont devenir des avantages. J'ai dit, je prie que tu entres dans une phase de ta destinée où les obstacles vont devenir des avantages. Jésus, dans Jean chapitre 9, il veut guérir un aveugle de naissance. Il est déjà aveugle de naissance, mais Jésus prend la boue, il est en train de placer dans les yeux de cet aveugle. Je pose la question, Jésus, mais il est déjà aveugle. Comment tu peux prendre quelque chose qui peut faire obstacle à sa guérison et tu le places dans ses yeux? Quand Dieu veut accomplir sa volonté, il peut prendre quelque chose qui peut naturellement faire obstacle à ton miracle et se servir de ça pour te... J'ai dit, il va prendre quelque chose qui naturellement sera à tes yeux comme un obstacle, mais il va se servir de ça, parce que quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent des visites, même les obstacles deviennent des avantages. Oh, je prie que les obstacles deviennent tes avantages. J'ai dit, je prie que les obstacles deviennent de tes avantages au nom de Jésus. Il dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que chaque ennemi que je rencontre sur le chemin de ma destinée est un escalier qui est en train de m'emmener vers le sommet. J'ai dit, chaque ennemi que tu vas rencontrer sur le chemin de ta destinée sera un escalier. Ça sera une marche de l'escalier qui va t'emmener vers le sommet de ta destinée. Ne crains jamais les obstacles, ne crains jamais les ennemis que tu rencontres, parce que ce sont des marches de l'escalier qui t'emmènent vers le sommet de ta destinée. Au verset 2, Dieu dit quelque chose à Moïse. Il dit à Moïse que vous allez camper. Je voudrais lire ça. Il y a des termes bizarres ici. Il dit à Moïse au verset 2. Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent vers Pi-Hahiroth entre Migdol, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Et c'est en face de ces lieux que vous camperez, près de la mer. Dieu, au lieu de demander au peuple de prendre juste un raccourci, les lecteurs de la Bible savent que si Israël devrait sortir de l'Égypte pour aller vers la terre promise, il y avait un raccourci. Il pouvait juste prendre le chemin de Philistin. Mais Dieu ici, il est comme en train de demander aux enfants d'Israël de faire un détour, de passer par le chemin du désert. Dans le passage pour la nouvelle dimension, Dieu t'emmènera par des chemins où même celui qui a la carte ne comprendra pas. Quand Pharaon regarde, il dit, le peuple s'est égaré. Parce que Pharaon connaît la carte de l'Égypte. Il sait que celui qui prend telle direction, le désert va l'enfermer. Quand Dieu veut t'emmener à une autre dimension, même celui qui a la carte ne comprendra pas. J'ai dit, même celui qui comprend mieux les choses par rapport à toi, il ne comprendra pas. Parce que Dieu veut t'emmener dans une prochaine dimension. Lorsque Dieu veut t'introduire dans une nouvelle dimension, quelquefois il va procéder par des détours. Tu auras l'impression que, Seigneur, le raccourci est là. Mais Dieu dit, on va faire un détour. Parce que Dieu est le seul qui peut t'emmener au nord, mais en passant par le sud. Dieu est le seul qui peut t'emmener à l'est en passant par l'ouest. Tu seras surpris de voir que tu t'es retrouvé à l'est alors que Dieu avait pris le chemin de l'ouest.
Moïse a grandi en Égypte. De par son expérience, il sait qu'on ne peut pas prendre un tel chemin. Il sait que normalement, on doit choisir, on doit prendre le raccourci pour aller vers la terre promise. Dieu ne prendra pas de raccourci. Alléluia. Quand Dieu veut t'emmener dans une nouvelle dimension, quelquefois, il ne prendra pas de raccourci. Alléluia. J'ai dit quelquefois, Dieu ne prendra pas de raccourci. Parce qu'il veut d'abord que tu acquières la maturité qu'il le faut avant de t'emmener dans la prochaine dimension. Il ne va pas prendre de raccourci. Parce qu'il veut d'abord que tu acquières la maturité de la femme au foyer qu'il faut. Il veut d'abord que tu acquières la maturité spirituelle qu'il faut. Il veut que tu acquières la maturité d'un responsable de département qu'il faut. Il veut te confier un poste élevé dans ton entreprise. Mais il veut que tu acquières la maturité qu'il faut, le mental qu'il faut. Dieu ne prendra pas quelquefois de raccourci lorsqu'il voudra t'emmener dans une prochaine dimension. Il veut que tu aies la maturité dans la gestion des conflits. Il ne va pas prendre de raccourci. Quand Dieu veut t'emmener dans une prochaine dimension, Dieu fera quelquefois de détours. Chaque nouvelle phase de ta destinée réclame une nouvelle version de toi. Chaque nouvelle phase de ta destinée va réclamer une version mature de toi. Alléluia. Chaque nouvelle phase de ta destinée va quelquefois réclamer une version mature de toi. Et quand vous lisez ce texte, vous vous rendez compte que Dieu est en train de faire quitter Israël le terrain de son expérience pour emmener Israël dans le terrain de son expérience. Quelquefois, lorsque Dieu veut te faire passer à une prochaine dimension, il te fera quitter le terrain de ton expérience. Il va t'emmener dans le terrain de son expérience. Dieu va te faire quitter. Il va changer d'itinéraire. Il va te faire quitter des choses que tu maîtrises pour t'emmener vers des choses dans un terrain que tu ne maîtrises pas. Il va te faire quitter vers des choses. Il va te faire quitter les choses que tu contrôles. Les choses que tu peux contrôler par ta propre sagesse. Les choses que tu peux contrôler par ta propre intelligence. Les choses que tu peux contrôler par tes relations. Il te fera quitter le terrain où tu as le contrôle de tout pour t'emmener dans un terrain où tu te rends compte que tu as perdu le contrôle de tout. Je parle à quelqu'un ici qui sent qu'il est dans une dimension. Il sent que Dieu l'a emmené dans un terrain où il a perdu le contrôle de toutes choses. Où il se rend compte que même ses relations ont perdu le contrôle de la situation. Où il se rend compte que même son intelligence perd le contrôle de la situation. Tu es vers une prochaine dimension. Alléluia. Moïse pose la question à Dieu, mais le raccourci est là. Pourquoi tu m'emmènes vers le chemin du désert? Moïse perd le contrôle de tout. Au point que le peuple commence à parler. Le peuple commence à murmurer. Lui-même, il perd le contrôle de toutes choses. Mais Dieu avait le contrôle de toutes choses. Quand Dieu veut t'emmener dans une prochaine dimension, il va t'emmener dans un terrain où tu vas perdre le contrôle de tout. Où ta force perdra le contrôle de tout. Alléluia. Ce que tu contrôles par ta sagesse. Ce que tu peux contrôler par ton intelligence. Ce que tu peux contrôler par tes relations. Lorsque Dieu voudra t'emmener dans le terrain. Lorsque Dieu voudra t'emmener dans une nouvelle dimension. Il te fera quitter ce terrain. Il arrive des saisons où Dieu vous demandera d'emprunter des voies que les hommes ne maîtrisent pas. Même celui qui a la carte ne maîtrise pas. Même celui qui a l'expérience professionnelle ne maîtrise pas. Même celui qui a l'expérience de la vie, il ne te comprendra pas. Même Pharaon ne comprend pas le peuple. Pharaon dit, ils se sont égarés. Quelquefois, lorsque Dieu veut t'emmener à une prochaine dimension de ta vie, il semblera aux autres que tu t'es égaré. La direction divine aux yeux des autres va paraître comme un égarement. Mais tu es vraiment dans le plan de Dieu. Tu n'es pas perdu. On va dire que tu es égaré. La direction divine va paraître aux yeux des autres comme un égarement. Pourquoi tu as fait telle option alors que tu devrais faire telle option? Dieu m'a dit que je dois aller de l'autre côté. Alléluia. Dieu va t'emmener dans les terrains où les hommes ne vont pas te comprendre. Le problème, c'est que tu veux être apprécié par tout le monde. Le problème, c'est que tu veux que tout le monde valide ce que Dieu veut faire avec toi. Le problème, c'est que tu veux que tout le monde soit d'accord avec ce que Dieu veut faire avec toi. Quelquefois, les hommes ne seront pas d'accord avec toi. Mais si tu es rassuré que Dieu est d'accord avec toi, alors suis la direction de Dieu. Le problème avec toi, c'est que tu veux être compris de tout le monde, être encouragé par tout le monde, être validé par tout le monde, être apprécié par tout le monde, être aimé par tout le monde. Que tout le monde te dise que tu as fait la bonne chose. Tu vas rater certaines dimensions de ta vie
parce que tu veux que tout le monde puisse t'apprécier. Quand tu sens qu'il y a des combats, tu recules. Parce que pour toi, tu dis, quand il y a adversité, quand il y a combat, c'est que Dieu n'est pas dedans. Qui t'a dit que Dieu n'est pas dedans? Quelquefois dans la vie, il faudrait que tu aies des gens qui te haïssent. Oh, donne-moi un amen. Alléluia. Vous voyez cette lampe ici? Il y a le positif et le négatif. Pour que cette lampe s'allume, il ne faudrait pas qu'il y ait toujours le positif. Il faudrait qu'il y ait aussi le négatif. Maintenant dans ta vie, la lampe de ta vie va être éclairée. Pas quand seulement qu'il y aura le positif, même quand il y aura aussi le négatif. Pas quand seulement les gens vont t'apprécier, même quand les gens vont te haïr. C'est alors que la lampe de ta vie va s'allumer. Si j'entends parler à quelqu'un. C'est dans la direction divine que cachée la prochaine dimension de ta vie. Mais je suis en train de toucher le dernier point et on va prier. Regardez ce qui se passe. C'est que dans cette circonstance, les enfants d'Israël vont dire à Moïse quelque chose. Ils disent, nous aimons mieux servir les Égyptiens. Pourquoi tu nous as emmenés ici? Plus tard même, ils vont dire à Moïse qu'ils appréciaient le concombre de l'Égypte. Qu'ils aimaient bien le concombre de l'Égypte. Dieu veut emmener le peuple dans une prochaine dimension. Mais le peuple reste attaché au concombre de l'Égypte. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut maintenant monter? Israël reste attaché au concombre de l'Égypte. Israël reste attaché. Il dit, nous aimons mieux servir les Égyptiens. Il y a des retards qui sont occasionnés par les bonnes choses que nous avions vécues hier. Tellement qu'ils avaient le souvenir du concombre de l'Égypte. Ils voulaient rester attachés alors que Dieu prévoyait dans la prochaine dimension le lait et le miel. Avant même de voir le lait et le miel, Dieu prévoyait que le peuple vive la manne. Il y a des retards qui sont occasionnés. Certains retards que tu vis sont occasionnés par les bonnes choses que tu as vécues hier. Quelles sont les bonnes choses que tu as vécues hier qui t'empêchent de passer à une prochaine dimension? Quelles sont les expériences que tu as vécues hier qui t'empêchent de passer à une prochaine dimension? Quels sont les témoignages que tu as reçus hier, que tu as vécu hier, qui t'empêchent de vivre une prochaine dimension? Le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, tu es toujours attaché à ton témoignage de 2022. Dieu avait déjà agi en 2022, mais il le veut en 2024 faire plus que ce que tu as déjà expérimenté en 2022. Les bonnes choses que tu as vécues hier, la dimension dans laquelle tu as opéré hier est en train de t'empêcher de vivre, de manifester l'onction de la saison. Il y a des bonnes choses qui t'empêchent de vivre qui t'empêchent de vivre la prochaine dimension. Lorsque Dieu veut t'introduire dans une dimension supérieure, quelquefois il prendra le soin de te séparer de certaines choses. Il dit à Israël, vous devrez sortir de l'Égypte, vous devrez vous séparer de l'Égypte. Vous devrez sortir de l'Égypte. Quelquefois, lorsque Dieu veut t'introduire dans une dimension supérieure, dans une dimension nouvelle, il prendra le soin de te séparer de certaines choses. Il prendra le soin de te séparer de certaines amitiés. Il prendra le soin de te séparer de certaines personnes que tu aimes beaucoup et que tu chéris tant. Tu l'aimes bien, mais Dieu veut t'emmener à une prochaine dimension. C'était très difficile pour moi de quitter Kinshasa et d'aller de l'autre côté, à l'est du pays. J'ai passé 2 mois l'année passée. Le jour où j'étais en train de rentrer, j'arrive à Beni. J'appelle un serviteur de Dieu, je lui dis, donc, quand je rentre à Kinshasa, la prochaine fois quand je vais retourner comme ça, c'est pour m'installer définitivement. J'ai pleuré dans la chambre. Tellement que je voyais les relations, les amis, ministère un peu comme au matin. Mais les bonnes choses que j'avais expérimentées hier allaient m'empêcher de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui avec Dieu. Alléluia. Dieu est disposé à faire de grandes choses dans ta vie. Mais quelque chose l'empêche. Ce sont les expériences d'hier qui t'empêchent de vivre ce que Dieu veut que tu vives. Ce sont les témoignages d'hier. Ce sont les exploits d'hier qui t'empêchent de vivre ce que Dieu veut que tu vives en cette saison. Ce que Dieu veut commencer avec toi demande à ce que certaines relations n'existent plus. Ce que Dieu veut commencer avec toi demande à ce qu'il y ait des ruptures.
c'est que Dieu veut commencer avec toi. Il y a des choses que Dieu veut commencer avec toi. Il y a des choses que Dieu voulait faire avec toi il y a longtemps. Mais il y a des séparations qui les bloquent. Il y a des choses qui doivent te quitter. Je voudrais dire à quelqu'un que certaines gloires que vous allez expérimenter avec Dieu ne seront pas dans ce qu'il va apporter, mais seront dans ce qu'il va retrancher dans vos vies. Il y a des gloires, quand Dieu veut t'emmener à une nouvelle dimension de gloire, il ne va pas forcément apporter l'onction, il va juste te demander, il va juste retirer des choses avec toi. Il y a des dimensions dans lesquelles tu dois opérer, mais cela réclame à ce que tu divorces avec la paresse. Cela réclame à ce que tu divorces avec l'immaturité. Cela réclame à ce que tu divorces avec la légèreté, que tu divorces avec le péché, que tu divorces avec certaines relations. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas cohabiter ensemble. J'ai envie de le dire, mais il y a des choses qui ne doivent plus cohabiter ensemble. Parce que Dieu veut t'emmener dans une prochaine dimension. Ce que Dieu veut faire avec toi réclame une version mature de toi. Ce que Dieu veut faire avec toi, il y a certaines manifestations qui doivent être précédées de certaines séparations. Israël devait quitter, sortir de l'Égypte pour vivre la prochaine dimension. Il y a une dimension de grandeur que Dieu veut manifester avec toi. Mais tu es trop distrait. Il faut que tu divorces avec la distraction. Il y a une dimension de grandeur que Dieu veut manifester avec toi. Mais le problème, c'est que cela réclame un autre type de consécration. Il y a des dimensions qui réclament un autre type de consécration. Tu ne dois plus vivre comme tout le monde. Tu ne dois plus faire les choses comme tout le monde. Tu ne dois plus parler comme tout le monde. Parce qu'il y a un niveau de grandeur que Dieu veut emmener dans ta vie qui réclame un autre niveau de sanctification, qui réclame un autre niveau de consécration, qui réclame un autre niveau de maturité, qui réclame un autre niveau. Un autre niveau. Un autre niveau. Un autre niveau de sacrifice. Un autre niveau de sacrifice. Tu as un appel au ministère, mais le problème c'est que tu n'as pas une vie de sacrifice. Tu veux vivre la grandeur. Dieu utilise moi comme le pasteur Shekinah, mais est-ce que tu payes le même prix que lui? Dieu des grâces, Dieu des grâces. Dieu va m'accorder par grâce. C'est que les autres reçoivent à prix d'argent. Moi je les recevrai gratuitement. Il y a des choses qu'on reçoit de Dieu juste en payant le prix. Il y a longtemps que le Seigneur t'aurait élevé. Il y a longtemps que le Seigneur t'aurait donné ce mariage. Mais le problème, c'est que le niveau de maturité est trop bas. Le problème, c'est que tu n'as pas le caractère qui soit compatible à la dimension que Dieu veut emmener dans ta vie. Tu n'as pas le profil qu'il faut. Le profil qui soit compatible aux choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a des dimensions que tu ne vivras pas. Si tu n'as pas le profil qu'il faut. Si tu n'as pas le cœur qu'il faut. Alléluia. Dieu accomplit une pêche miraculeuse dans la vie de Pierre. Je crois que je l'ai dit une fois ici. Pierre expérimente la pêche miraculeuse. Mais le problème, quelque chose va se passer. Le filet de Pierre va se rompre. Quelqu'un va dire qu'il y a eu débordement. C'est pas grave. Mais si le filet s'est rompu, c'est que le filet n'était pas préparé à la hauteur du miracle que Dieu voulait faire. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des pertes dans la vie. Parce que la personne n'était pas préparée. La personne n'était pas compatible au miracle que Dieu devait faire. Le caractère n'était pas compatible à la dimension dans laquelle Dieu voulait l'emmener. Le cœur n'était pas compatible. C'est comme ça que le filet s'est rompu et il y a eu des pertes. Il y a certains pierres qui vivent des miracles et qui perdent après des poissons parce que leur filet n'est pas à la hauteur des miracles que Dieu veut faire. La prochaine dimension va arriver, mais Dieu ne veut pas qu'il y ait des pertes. Dieu ne veut pas qu'il y ait des pertes. Dieu est en train de te préparer. Parce que quelle que soit l'urgence qui se présente, Dieu ne déroge pas à la règle de la préparation. C'est comme ça que les disciples dans la chambre haute pouvaient dire à Jésus, mais les âmes sont en train de mourir. Pourquoi on doit attendre? Attendez. 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 Plus la fusée est en train de monter, plus la fusée est en train de perdre certaines parties d'elle. Il y a des gens autour de toi qui t'empêchent, qui rendent ta marche lourde. Il y a longtemps que tu devrais aller plus loin. Mais il y a des choses qui sont en train de t'alourdir. Il y a des relations qui sont en train de t'alourdir.
Il y a l'orgueil qui est en train de t'alourdir. Quel est ce caractère qui est en train de t'alourdir? Il y a longtemps que tu devrais passer à une prochaine phase de ta destinée. Mais quelle est la chose qui est en train de t'alourdir? La fusée ne peut pas aller loin tant qu'elle garde encore certaines parties. Il y a des choses qui quittent. Et plus ces choses sont en train de quitter, plus la fusée est en train de monter plus haut. Il y a des choses qui sont en train de te ralentir dans ta marche. Parce que tu veux être attaché aux anciennes choses. Mais je finis avec le cas de Joseph. Joseph, il arrive en Égypte, dans la maison de Potiphar. Et là, il est chef de la maison de Potiphar. Et là, il est déjà en train de vivre la gloire. Et là, il a été déjà établi chef dans la maison de Potiphar. La Bible dit même que Potiphar l'employa. Il était esclave, mais Potiphar l'a employé. Ça veut dire que c'est les seuls esclaves qui, à la fin du mois, recevaient un salaire. Or, moi, je sais qu'un esclave ne reçoit pas de salaire. Quand on utilise le terme employé, moi, je fais l'économie. Ça veut dire qu'à la fin du mois, il bénéficiait d'un salaire. Vous imaginez quelle dimension il avait? De telle enseigne que dans la maison de Potiphar, il était le chef. Il coordonnait tout. La seule chose qu'il ne pouvait pas toucher dans la maison de Potiphar, c'était sa femme. Quelle gloire! Mais Dieu, quand il regarde la destinée de Joseph, il dit, cet homme ne doit pas s'arrêter ici. L'onction qui repose sur la tête de cet homme ne doit pas se limiter à couvrir que l'étendue de la maison de Potiphar. L'onction qui repose dans la destinée de cet homme doit couvrir l'étendue de tous les pays d'Égypte. Mais qu'est-ce que je dois faire pour faire sortir Joseph de l'onction provisoire de sa destinée, pour l'introduire dans l'onction définitive de sa destinée? Qu'est-ce que je dois faire pour faire sortir cet homme de la dimension provisoire de sa destinée, de la fréquence provisoire de sa destinée, pour l'emmener dans la fréquence nouvelle et définitive de sa destinée? Dieu va faire quelque chose. Il va créer une circonstance qui ne pouvait plus permettre à l'amour de Potiphar de garder Joseph. Mais le but en créant cela, c'était de permettre à ce que Potiphar relâche Joseph, pour que Joseph entre dans la phase de sa destinée. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des responsabilités que tu as occupées, mais en réalité c'était de manière provisoire. Il y a des postes que tu as occupés, mais en réalité c'était de manière provisoire. Il y a une dimension dans laquelle tu as opéré, mais en réalité c'était de manière provisoire. En cette nouvelle phase, en cette nouvelle saison, Dieu est en train de te détacher de ce qui était provisoire à ta destinée, afin de te connecter vers ce qui est définitif à ta destinée. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, que Dieu organise une circonstance. Une circonstance arrive pour te détacher des choses qui étaient provisoires à ta destinée et t'emmener vers les choses nouvelles de ta destinée. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Je dis à quelqu'un que l'onction dans laquelle tu as opéré hier, c'était provisoire. La dimension prophétique dans laquelle tu as opéré hier, c'était provisoire. Les responsabilités que tu avais occupées hier, c'était provisoire. Dieu veut faire plus que ce que tu as déjà vécu. Je dis, Dieu veut faire plus que ce que tu as déjà expérimenté. Dieu veut faire plus que ce que tu as déjà vu. Je prie dans le nom de Jésus, que Dieu puisse rompre avec les cycles du passé. Je dis que ta vie puisse rompre avec les cycles du passé et que Dieu te connecte à de nouvelles choses. Je dis que Dieu te connecte à de nouvelles choses. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais je parle à quelqu'un qui est en train de vivre une onction provisoire. Je parle à quelqu'un qui est en train de toucher un salaire. Tu as l'impression que c'est beaucoup, mais Dieu dit que c'est provisoire. Je dis à quelqu'un qui a déjà expérimenté des grandes choses avec Dieu, peut-être que tu as déjà construit une maison, mais Dieu te dit que c'est encore provisoire. Peut-être que la maison dans laquelle tu es en train d'habiter, tu es en train d'apprécier, mais Dieu te dit que c'est encore provisoire. Peut-être que ce que Dieu est en train de faire avec toi, tu es en train de l'apprécier, mais Dieu dit que c'est encore provisoire. Je parle à quelqu'un qui est de la race de Joseph. Je parle à quelqu'un qui est de la race de Joseph. Dieu dit que là où tu es, c'est provisoire. Dieu dit que là où tu es arrivé, c'est provisoire. Dieu dit que ce que tu as touché, c'est encore provisoire. C'est juste pour un temps. Il y a plus que ce que tu... Oh, je dis, il y a plus que ce que tu as déjà vu. Il y a plus que ce que tu as déjà expérimenté. Il y a plus que ce que tu as déjà touché. Il y a plus que ce que... Je dis, il y a plus que les exploits que tu as déjà fait hier. Oh,
J'ai dit dans la programmation de la destinée de Joseph, Dieu n'avait pas prévu que Joseph s'arrête là. J'aimerais dire à quelqu'un que dans la programmation de ta destinée, Dieu n'a pas prévu que tu t'arrêtes là. Peut-être que tu es déjà arrivé au niveau 5, mais Dieu n'a pas prévu que tu t'arrêtes au niveau 5. Peut-être que tu es déjà arrivé au niveau 10, mais Dieu n'a pas prévu que tu t'arrêtes au niveau 10. Peut-être que tu es déjà chef du département dans ton boulot, mais Dieu n'a pas prévu que tu te limites et que tu t'arrêtes en tant que chef de département. Parce que Dieu est en train de te voir occuper de grandes responsabilités. J'ai dit, Dieu est en train de te voir occuper de grandes responsabilités. Que Dieu élargisse la sphère de ton influence. J'ai dit que Dieu élargisse la sphère de ton influence. Peut-être que l'église La Compassion Brazzaville a déjà expérimenté des choses avec Dieu. Mais Dieu dit que ce que vous avez déjà vécu, c'est encore provisoire. J'ai dit, ce que vous avez vécu, c'est encore provisoire. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un que malgré les privilèges, je dis à quelqu'un que malgré les responsabilités, malgré la gloire que tu as vécue, Dieu veut encore faire des grandes choses. L'une des choses qui t'empêche de vivre une prochaine dimension, ce sont les petites choses que tu as déjà expérimentées hier. L'une des choses qui t'empêche de vivre une prochaine dimension, ce sont les petites choses. Tu es comblé par des petites choses. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête d'être comblé par les petites choses. Arrête d'être comblé par les petits miracles. Arrête d'être comblé par ce que tu as fait hier. Arrête d'être comblé par ce que tu as fait hier. Parce qu'il y a plus que ce que tu as déjà vécu. Il y a plus que ce que tu as déjà vécu. Il y a plus que ce que tu as déjà vécu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu n'arrives pas à évoluer. Ce que tu as expérimenté n'est pas la totalité de ce que tu dois avoir. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu plus parce qu'ils pensaient que c'est tout ce qu'ils pouvaient avoir. Je refuse, je dis je refuse. Je refuse de croire que c'est tout ce que je peux avoir. Je refuse de croire que c'est tout ce que Dieu peut donner. C'est vrai que ce que j'ai déjà expérimenté est déjà glorieux, mais je refuse de croire que c'est la totalité. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut me faire vivre. Oh, je ne sais pas si je parlais à quelqu'un qui était sensible, qui pouvait déjà commencer à prier. Je ne sais pas si je parlais à quelqu'un qui était déjà sensible, qui pouvait commencer à prier. J'aime ce que Dieu a fait. Ah oui, tu comprends que tu dois t'élever et commencer à prier. Tu comprends que tu dois t'élever et commencer à prier. Commence à dire à Dieu, je refuse ce qui est provisoire. Je refuse ce qui est provisoire. Je refuse ce qui est provisoire. Je veux vivre la totalité. Je refuse le partiel. Je veux vivre la totalité. Je refuse le minimum. Je veux vivre le maximum. Je refuse le provisoire. Je veux vivre la dimension définitive. Je veux vivre ce qui est à moi. Je veux vivre pleinement. Je veux vivre pleinement. Élève ta voix, commence à prier. Aïe, 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 commence à prier. Commence à prier. Aux opos de l'ensemble, aux opos de l'ensemble. Elis se farika de bas. Élève ta voix, tu vas prier. Tu es en train de dire à Dieu, je refuse ce qui est provisoire. Je refuse le partiel dans ma vie. Je veux vivre la totalité. Je refuse le minimum dans ma vie. Je veux vivre le maximum. Il est vrai que ce que j'ai déjà vécu est glorieux,
mais je veux vivre encore le plus glorieux. Quelqu'un lève sa voix et commence à prier le Seigneur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie pour ta famille, prie pour tes entreprises, prie pour tes affaires, prie pour tes enfants, prie pour l'église. Et lève ta voix, commence à prier. L'onction dans laquelle tu as opéré, il est vrai que tu as vu Dieu te manifester par toi. Dis, je veux vivre les grandes choses. Tu as déjà guéri les malades, mais dis à Dieu, je veux vivre les grandes choses. Tu l'as déjà vu en tant que Jéhovah Nissi. Tu l'as déjà vu en tant que Jéhovah Rapha. Dis, je veux vivre le pourvoyeur. Jéhovah Nissi n'est pas égal à Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha n'est pas égal à Jéhovah Nissi. Jéhovah Jireh n'est pas égal à Jéhovah. Oh, rababababababa de Robosh. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Une autre dimension de toi, une autre dimension de Dieu. Je veux vivre la dimension qui scandalise. Je veux vivre la dimension qui scandalise les hommes. Je veux vivre la dimension qui scandalise les hommes. Je veux vivre la dimension qui scandalise les hommes. Je veux vivre la dimension de l'étonnant Dieu. Je veux vivre la dimension qui étonne. Je veux vivre la dimension qui étonne. Je veux vivre la dimension qui fait peur. Je veux vivre la dimension qui emmène les hommes à croire que tu es un fantôme alors que tu n'es pas fantôme. C'est la soirée de visitation. C'est la soirée où tu enfantes la nouvelle dimension. Refuse, 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 refuse la dimension provisoire. Je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Nous avons enseigné qu'il y a des dimensions qui réclament un autre type de consécration. Il y a des dimensions qui réclament un autre type de maturité. Il y a des dimensions qui réclament un autre niveau de sanctification. Il y a des dimensions qui réclament que tu divorces avec certaines choses. Tu vas dire à Dieu que Dieu te fasse la grâce, que Dieu te donne la grâce d'acquérir la maturité qu'il faut, que Dieu te fasse la grâce d'acquérir le niveau qu'il faut, de passer à un autre niveau de consécration, à un autre niveau de sanctification, de divorcer avec certaines choses qui sont en train d'alourdir ta marche, qui sont en train de te ralentir vers la prochaine dimension de ta vie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Refuse dans ta vie ce qui est en train de t'alourdir. Refuse dans ta vie ce qui est en train de t'alourdir. Il y a des dimensions qui existent de séparation. Si à Dieu, donne-moi la force de me séparer des choses qui m'empêchent de vivre des grandes choses. Dis à Dieu que Dieu te fasse la grâce de te séparer des choses qui t'empêchent de vivre des choses glorieuses avec Dieu. De te séparer des relations qui t'empêchent de vivre des choses glorieuses. De te séparer du caractère, de l'orgueil qui t'empêche de vivre des grandes choses avec Dieu. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Si c'est le péché qui t'empêche, dis à Dieu que Dieu te donne la force
de te libérer de ce péché, de te libérer de ce péché, de te libérer de ce péché. Prie, 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 prie. Bondela, 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 bondela. Ozopeta mapoko, ozopondela. Ozopondela, ozopeta mapoko. Ozopondela, ozopeta mapoko. Omba, omba, omba. Omba katika jina la Yesu. Bondela, 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 bondela. Dimension nouvelle.